Bonjour les copains. Bonjour les amis. Alors, on est là pour un petit peu inaugurer une collaboration que nous espérons ira loin et produira de beaux résultats pour vous aider et aussi pour nous permettre d'avoir un petit peu de fun ici. Alors, Voilà. Guy, à toi la parole. Alors aujourd'hui, je pense que comme nous sommes d'accord, nous savons tous les deux que nous n'achèterons pas, alors que nous sommes des passionnés de Sony, qu'on n'achètera pas ce nouveau ZV E1, ZV E1. Voilà. Et on va vous expliquer pourquoi. Tu commences? Alors voilà, oui, d'abord, je dois dire, je suis impressionné parce que j'ai vu, sur YouTube, etc., les vidéos. Le ZV-1 semble être un jouet extraordinaire. Le prix aussi, un petit peu. Mais quand nous avons commencé à le comparer avec ce qui existe déjà dans la gamme Sony, on commence à se poser... bien que nous n'avons regardé que Sony. Oui. On ne parle même pas de Canon, on ne parle pas de Panasonic. Absolument. Pour le moment, Sony seulement. Alors là, une fois que nous avons comparé avec ce que nous avons ici en face de nous, mais on se pose la question maintenant si vraiment ça vaut la peine d'acheter ce nouvel appareil, surtout au prix où il est. Alors, qu'est-ce que nous avons devant nous, Guy? Je te laisse la parole, là. Explique. Alors d'abord, on a bien sûr le ZV E10. Le ZV E10, vous le connaissez. Alors, je traduis ZVE10. Merci. Alors il a le même type de boîtier que le ZV E1, mais par contre j'ai mis dessus une cage, c'est-à-dire une protection, j'irais dire métallique, qui fait en même temps le pied, et donc on l'a très bien en main et on peut mettre toutes les optiques APS-C. Alors il faut bien savoir que en vidéo il y a énormément de gens qui font ce qu'on appelle le Super 35, c'est du APS-C. Les optiques Sigma en particulier, le trio de Sigma, 16 mm, 30 mm, 56 mm et maintenant le 18-50 de Sigma sont des optiques fantastiques pour cet appareil, qui seront effectivement pas montables, j'irais dire, physiquement oui, mais avec un résultat déplorable, puisqu'il n'y aura pas assez de pixels sur le ZV E1. Puisqu'il est de full frame, celui-là, voilà, il est plein format. Voilà, ce qui fait qu'on devra mettre, au lieu d'un petit objectif comme ça, il faudra mettre un gros objectif. Donc l'intérêt de la petitesse de l'appareil, à mon avis, disparaît. Voilà, vous pouvez mettre quelques optiques, j'ai mis exprès dessus, le 50 mm 1.8 size, qui a l'avantage, lui, d'être petit. Il y a toute une gamme de chez Viltrox ou Samyang qui sont des petits objectifs et qui ouvrent bien, qu'on pourrait mettre sur ce ZV E10. Mais E1, pardon. Mais juste pour préciser là, vous avez donc, Guy a parlé de celui-là. Celui-ci, c'est le Sony A7R4. Qui fait combien de millions de pixels? 61 millions de pixels. 61 millions de pixels. Celui-ci, c'est le Sony A7 IV qui fait 33 millions de pixels. Ces deux-là sont des appareils plein format. Celui-là est un appareil à format crop ou APS-C ou Super 35. Voilà. Alors, pourquoi on compare à ceci? Si maintenant vous voulez cet appareil qui valait 3500 $, le A7R4, si vous le voulez aujourd'hui, eh ben, vous le trouverez aux environs du prix du ZV E1. Donc 2200 $, 2000 $ d'occasion ou quasiment neuf aujourd'hui. Donc je préfère personnellement un appareil qui va filmer en 8 bits, non pas 10 bits comme le ZV E1, mais qui a 61 millions de pixels, qui est un vrai appareil photo
avec un... Comment ça s'appelle ça de nouveau? Viseur. Un viseur? Un viseur. Non, c'est pas ça. Ouais. Non. Collimateur. Non. Viewfinder. Viewfinder. Ah, ben, voilà, il fallait le dire. trouvé. Tu voulais parler anglais, D'accord. excuse-moi. Alors, ou celui de mon ami, voilà, qui est pareil, un full frame, qui a Un viewfinder. un viewfinder lumineux, qui a un écran arrière qui est meilleur que celui du ZV E1 et qui, au point de vue vidéo, est un appareil fantastique, ce qui n'est pas le cas de l'ancien A7R4. Donc, et cet appareil, vous l'achetez neuf, vous allez le payer à peu près 400 $ de plus. Vous l'achetez d'occasion, vous le paierez probablement le même prix que le ZV E1. Voilà. Ce qui pour moi est un avantage, mais encore une fois c'est pour moi. Celui-ci, du point de vue vidéo, fait probablement aussi bien que le ZV E1 à part certains... Par le low light. Oui. Par contre, comme appareil photo, il est extraordinaire. C'est un vrai appareil photo. Alors là, ça c'est un vrai hybride, tandis que le ZV E1, pour moi, il est excellent pour la vidéo, mais si c'est pour faire de la photo, non, c'est pas la peine. 12 millions de pixels, on ne peut pas cropper dans la photo. Pour moi, il n'y a effectivement aucun intérêt d'acheter un appareil comme ça, surtout d'une qualité, il faut bien le dire, il faut appeler un chat médiocre, ce qui fait qu'il faut mettre une cage autour. Autrement, eh ben, dans les appareils existants de vidéo, vous avez bien sûr les caméras spécialisées Sony en vidéo, vous avez le A7S3, vous avez le FX3, qui sont des appareils bien sûr qui sont plus chers, mais qui sont nettement meilleurs. Vous avez le FX30, qui est un appareil qui va coûter moins cher que le ZV E1, qui lui a double carte, il a beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages, avec l'inconvénient, si c'est un inconvénient, ce que je conteste formellement, d'avoir un full frame en cinéma. Full frame photo, oui, sans aucun doute. Pourquoi est-ce que tous les cinéastes filment en APS-C? Pourquoi est-ce que toutes ces caméras professionnelles sont en... comment ils appellent ça de nouveau? Super 35. Super 35, voilà, c'est pas un miracle. C'est parce qu'on ne voit pas la différence, voilà. Alors, est-ce que vous aurez un peu plus de background blur, c'est-à-dire... De flou, de l'arrière-plan. Mais si vous achetez des optiques qui ouvrent à 1-2 ou même les optiques manuelles qui coûtent rien de chez 7 Artisans, voilà, si déjà vous faites de la vidéo, vous savez probablement utiliser la mise au point manuelle, ce que je ne sais pas faire. Avec un ZV E1, c'est impossible, puisque à l'extérieur, vous ne voyez rien avec la qualité de l'écran arrière et il n'y a pas de viseur. De viewfinder. De viewfinder. Voilà les amis. Ah, Guy, restons français. Restons français. Il n'y a pas de viseur. Il n'y a pas de viseur. Ok. Bon, donc la conclusion en ce qui me concerne, c'est que moi je suis partial. J'aime un appareil qui fait de belles photos. Toi, je ne suis pas sûr, tu aimes un appareil qui fait de belles vidéos. Moi, j'aime faire de la photo, tu le sais, puisqu'on va souvent se promener ensemble, on en fait. Exact. Donc, j'adore mes 61 millions de pixels. Ce que j'aime moins, c'est que le Vénard, mon ami, a un appareil qui a une mise au point encore supérieure au mien. Mais quelle est la différence? On l'a constaté ensemble de très nombreuses fois. Moi, je vois l'oiseau, hop, il capture l'oiseau et je l'ai. Toi, tu captes l'œil de l'oiseau, mais tu n'as quand même que l'oiseau en entier. Donc, effectivement, j'irais dire une différence, ok, certainement, plus rapide. Moi, donc, je vais faire plusieurs photos
toi aussi, tu en auras certainement plus que moi qui seront parfaitement réussis, mais dans tous les cas, aussi bien toi que moi, on aura d'autres photos voilà, réussies. On en regarde une ou deux qui sont bonnes. Donc. Maintenant, au point de vue cinéma, effectivement, celui-là ne fait que du 4K 8 bits, même pas 60 images secondes. Vous avez des appareils, vous en avez plein qui font du 4K ou même du 6K, comme ce Zivi E10 qui fait du 6K. Donc, je préfère acheter ça et ça. Voilà, j'ai l'appareil idéal au point de vue photo et j'ai un appareil que je considère idéal pour faire de la vidéo. J'ai rien besoin de plus. Il faut rappeler que peu importe si tu filmes en 6K ou en 8K ou en 12K ou en 100 000K le jour où ça arrive, une fois que ça passe sur YouTube pour la vidéo, pour être retransmis, tout ça est réduit très fortement, c'est compressé. Donc l'avantage d'avoir ces résolutions extraordinaires est beaucoup moins apparent à ce moment-là. Absolument. Et c'est pour ça que personnellement, toutes mes vidéos sont publiées sur YouTube. Et avec quoi je suis en train de filmer? Et vous allez me dire si franchement c'est vraiment mauvais. Avec le premier Zivi One. Alors vous allez voir la mise au point. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Voilà. Je me recule. Est-ce qu'il m'aura suivi ou est-ce qu'il sera resté, à mon avis, comme j'ai fait back défocus, il va rester sur moi, sur toi. De loin plus intéressant. On va voir les appareils ici, mais donc on n'a personne pour derrière pour changer le zoom, puisque celui-ci, en plus, les amis, a une optique qui va de 18 à 60, non, de 18 à 70, c'est ça, de 18 à 70, qui va de 1.8 à 2.8. Alors là, je suis, non, c'est pas 18, je raconte n'importe quoi, c'est 24 mm, alors je suis à 24 mm ici, à 1.8, et c'est comme ça que je suis en train de filmer, les amis. Voilà. Alors, est-ce que vous verrez une différence sur YouTube entre ce petit appareil? Laissez vos commentaires, là on voudrait bien savoir. Voilà. Voilà. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi je devrais dépenser 2200 $ sur ce Zivi E10. Pourquoi les gens qui ont tous été invités chez Sony sont tellement dithyrambiques? C'est peut-être pour être réinvités, je n'en sais rien. Moi, je n'ai pas la prétention d'être invité, on n'irait peut-être même pas, hein, on a autre chose à faire. Mais par contre, on est des passionnés d'appareils photo et on vous fera des vidéos sur Canon et sur Panasonic aussi. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. C'est parfait. Quelque chose à rajouter? Non, je suis vraiment curieux de voir les commentaires et puis jusqu'à la prochaine. Moi, je vous dis salut les copains. Salut les amis. Au revoir. Au revoir. Bon, je crois que c'était sympathique, fluente. Oui, on a essayé de faire, voilà. en... Alors bien sûr,